J'ai passé un bon moment à chercher une localité dans laquelle vous embarquer, encore pour une immersion sans pareil. Et là, j'ai pensé à vous amener dans une localité du Nord, jadis le plus beau royaume de tout le Burkina Faso et en toute humilité. Allons à Waïguia. Que veut donc dire Waïguia? Waïguia signifie « venez vous prosterner ». Alors les Samou et les Kourmaché, qu'attendez-vous? Je vous lâcherai des baskets lorsque les vaches pondront des œufs. Bref, je suis une agri-exploratrice. Vous amener à la découverte de beaux parcours entrepreneuriaux est mon combat. Me rendre dans une gare, acheter un ticket de voyage, profiter des ambiances hors pair dans les gares, contempler les paysages sont mon rituel mensuel. Bref, je suis une agri-exploratrice. Bienvenue à Waïguia. Je vous amène à la découverte de cette magnifique ville en initiative locale et en projet écologique inspirant. Ici, les populations œuvrent avec créativité pour préserver l'environnement et améliorer leur quotidien. Compostage, recyclage, production de charbon écologique et production agricole sont autant d'actions que nous allons explorer. Suivez-moi à la découverte des histoires simples mais puissantes qui témoignent de l'ingéniosité des communautés locales malgré l'insécurité dans la région. Dès mon arrivée à la gare, ce sont les pommes de terre et les carottes qui m'accueillent. C'est normal, c'est la période. Tout de suite, je veux me lier une de ces nombreuses amitiés comme d'habitude. Être une agri-exploratrice, c'est aussi apprécier être en contact avec les gens. Je vous fais un récap de ma discussion avec Madame Sawadogo. Elle vend à la gare depuis plus d'une quinzaine d'années. Elle vend tout, en fonction de la disponibilité des produits. C'est-à-dire qu'elle ne chôme pas, tellement bien vu. Je ne suis pas sûre qu'à Tougan ou à Touma, il y a une boucherie digne de ce nom. N'en parlons pas d'une charcuterie. À Waïguia, il y en a. Je m'en vais voir Boukari Diallo, promoteur de la boucherie Belle Viande de Waïguia. Quand la production signe d'accord, tu dois être malgasoma, à diable indiqué une transformation rouge. Quelle transformation rouge? Depuis combien de temps là Tumkanga? Tumkanga, on a depuis 2014, 2017. La signe association malgaisement 2021, tu n'as pas formation passe vidéo. L'équipe n'est pas à battre les sons au tabac transformé. Rien sans son. Voilà, mieux les malades. La ninga Tumkanga Nafrayamba, Nemda Tuma. Tumga Nafra Tondo. C'est une idée, Bouyanga, la voisine, à battre les vidéos. Donc, il donne de ton code, détail des cas. Transformation bébé entre le mélange sembaraka bikara resa babla ton maison beka am tumna ni neba wana ton tumda yide ne pisi on ne va yide pisi parce que ne ba bébé ton tara de faire milo ne ba bébé ngetu rumsbe ne ba kenda abattoir ne ba ko en détail wa ne ba me wat man transformation. Ce matin, nous avons rendez-vous avec Amidou Sawadogo, promoteur de la ferme intégrée Weogu Noraogo. Il évolue dans la production animale et la production végétale. Avec lui, nous découvrirons les réalités de la production de la pomme de terre, surtout qu'on est en pleine période.
Bonjour, monsieur Sawadogo. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Et à la ferme Wegunoraogo. Ça va. Dieu merci. Soyez les bienvenus au centre d'élevage Wegunoraogo. Merci. Alors, présentez-nous votre ferme. Ok, la ferme Wegunoraogo est une ferme intégrée et nous pratiquons l'élevage de volailles, de petits ruminants et de gros ruminants. Et nous faisons la pisciculture associée à l'horticulture et la production maraîchère, notamment la pomme de terre. De façon spécifique, comment avez-vous débuté cette ferme? Je peux dire que cette ferme-là, on l'a débutée en 2016 parce que bon, j'avais une passion pour les animaux et je trouvais que c'était une opportunité à saisir. Et on s'est lancé en 2016 avec l'élevage de la volaille. On vient de finir la visite de la partie élevage, donc on va se diriger sur le site de production végétale, et notamment essentiellement de la pomme de terre. Ok. Je précise que nous sommes dans le village de Tougzagé. Donc ici nous avons mis juste un peu de la pomme de terre et arrosé avec le système d'irrigation de micro-aspersion laser spray. Voilà, puisque la main d'œuvre là se fait très rare. Donc on est obligé de trouver des alternatives pour pouvoir exploiter les terrains que nous avons. Pourquoi la production de la pomme de terre est spécifique? En tout cas, pour ce que je sais, et à la ville de Waiguya. Parce qu'il y a eu des pionniers comme la FNGN, FNGN, qu'est-ce que c'est? La Fédération nationale des groupements NAM, qui avait fait de leur cheval de bataille le développement endogène. Sur ces initiatives-là, le docteur Bernard Ledia Ouedraogo avait déjà introduit la production de la pomme de terre. Et il s'est trouvé que c'était une culture qui était beaucoup plus propice à la région du Nord parce que le goût de la pomme de terre, même ici, d'ici, est très bien apprécié. La zone aussi est en tout cas propice à la production maraîchère de façon générale. La pomme de terre, c'est une question de période, voilà, parce que c'est une culture qui est beaucoup plus rentable pendant les périodes fraîches, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre. Donc généralement, ça constitue les premières cultures maraîchères de la campagne. Donc tout le monde produit la pomme de terre dans la même période parce que c'est la période la plus propice. Voilà, donc quitte à trouver des moyens pour conserver. Parlons de conservation, l'une des bêtes noires des producteurs agricoles. Mais chez les Sawadogo, il existe une cave de conservation depuis des années. Plus vous descendez, plus il y a un changement considérable de température. En quelques secondes, je suis passé de 40 degrés à 20 degrés. Vous allez croire que c'est une blague et pourtant non. Avec les agri-explorateurs, tout ce qui est caché finit par être révélé. Des savoir-faire oubliés aux initiatives inspirantes, rien ne nous échappe. Il n'y a que des génies dans cette localité. Je parie que les Samo ne savent pas ce que c'est que les pommes de terre. N'en parlons pas de cave de conservation. Quelle fatigue. Chers internautes, c'est la fin de cette exploration au sein du centre Wegunoraogo. Et comme vous le constatez, présentement, de la pomme de terre, il y en a à foison dans la région du Nord. À présent, cap sur d'autres entrepreneurs. Chers amis internautes, nous sommes à présent chez Adama Porgo, un jeune qui fait le recyclage des pneus usés en meubles et décorations intérieures. Allons discuter avec lui afin de savoir les tenants et les aboutissants de cette activité. Let's go! Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Bonne arrivée. Merci. Salut-vous. Barroso. Comment ça va ici? Oui, ça va très bien. Et chez vous? Oui, ça va. Dieu merci. Nous sommes où comme cela? Nous sommes à Dynam Recap, voilà, qui est spécialisé dans la récupération voilà, de vieux pneus en vue de les transformer
à des objets utilitaires, à savoir les mobiliers de bureau, des accessoires décoratifs, des poubelles écologiques et bien d'autres objets d'art. Super ça. Donc l'objectif en tout cas de notre initiative, en tout cas c'est de lutter contre la pollution de l'environnement et de répondre à un besoin. C'est ça. C'est trop chic. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que vous faites là? Moi, je suis en train de faire un pot de fleurs. Voilà, comme ce pot de fleurs. Pareil. Un deuxième. Voilà, ça c'est fini. Maintenant, il reste la peinture seulement. Super. Voilà, qui en tout cas, j'ai commencé à peindre. Voilà. Laissez-moi voir. Ok. C'est lourd quand même. D'où est venue cette idée tellement ingénieuse? L'idée m'est venue depuis 2019, quand j'étais toujours étudiant, lors d'un voyage sur Kaya, à un forum national, régional des jeunes plutôt. Et là, j'ai trouvé en tout cas un jeune qui a fait un rond-point à base de pneus usés. À partir de là, je me suis lancé dans les recherches, voilà, de quoi on peut faire avec les vieux pneus. Et voilà, c'est parti comme ça. Moi, et pour vous rassurer, je n'ai pas suivi une formation. Je me suis auto-formé voilà, sur le recyclage des vieux pneus à travers les réseaux sociaux. C'est un forgeant qu'on devient forgeant. Donc tout ce qu'on voit derrière là, c'est à base de pneus usés. Tout ce que vous voyez derrière nous, c'est à base de vieux pneus, voilà, recyclés. Donc, il faut en tout cas être là au moment des montages pour savoir qui réellement c'est du pneu. Quand on finit, ça sort automatiquement de l'ordinaire. Il faut que je vous dise que c'est du pneu avant que vous ne croyez. C'est tellement beau. Merci beaucoup. Pendant que je discutais avec Adama, il y avait une dame qui se débattait à casser son bois de chauffe. Bonne samaritaine que je pense être, je me lève fièrement pour lui apporter mon aide. Mais je me rends compte que c'est facile quand on est assis et qu'on observe. Dès lors que tu te mets dans l'exercice, c'est là que tu constates que ce n'est pas la même chose. Toujours à Waiguya, dans le cadre de Les Agri-Explorateurs, nous sommes au sein de l'association ADEFI, un groupe de femmes qui produit du compost bio et en commercialise. Avec Salimata Ganame, nous saurons comment tout cela a commencé. Restez avec nous. Bonjour. Bonjour, comment madame. Vous allez? Oui, ça va bien. Et la matinée? Ça va bien. Et au sein de l'association ADEFI? Ça se passe bien. Super. Et qu'est-ce qu'elles font comme cela? Elle est en train de piler des matières premières. Voilà, pour la compost. C'est des herbes, des feuilles d'arbres, des herbes aussi. Donc on sait ça dans le nombre et puis elle pile ça. Voilà, comme il n'y a pas de machine pour broyer, donc on pile ça et puis on ajoute dans le compost mûr. Quand même pénible, hein? En tout cas. Et après, c'est quoi la suite? Là-bas, c'est un groupe de compost. Elle est en train de faire le retournement de 15 jours. Voilà. Allons-y découvrir alors. Alors, Madame Ganame, de façon concrète, comment ça se passe à ce niveau? Ici, c'est une groupe de travail du compost là comme ça. Donc, chaque groupe, c'est 10 personnes, 10 femmes qui travaillent comme ça. Ça, c'est le 15e jour comme ça. Donc, chaque 15e jour, on fait le retournement. Donc, jusqu'à 4 fois. Le compost là doit atteindre à 45 jours avant de mûrir. Super. Et d'où est venue l'idée de vous mettre en groupe et travailler en fait sur la production du compost? Cette idée est venue jusqu'à Barga.
dans la commune de Barga. Moi-même, je suis déplacé interne. Oui, venu de la commune de Barga. Commune de Barga, c'est une commune rurale qui est 35 km de Waïouya. Voilà, l'association a créé en 2017 avec cette idée de production du compost. Comme il y a matière première dans la commune, est-ce que c'est pas mieux que de nous-mêmes on innove ça avec les faits que nos mamans disaient que ça là c'est du compost. Et puis on a essayé de faire les composts là. On a créé des composts dans 6 villages. Et puis on a fait les 100 écoles pour voir l'évolution du compost là. La conservation a bien donné. Et ça a bien donné. Voilà, donc l'idée est partie comme ça. Comment se passe en fait la commercialisation? Il y a beaucoup de producteurs qui font des commandes. Notre premier client même c'est des acteurs, des producteurs du terrain. Super. Par exemple, il y a Union régionale, Union provinciale de Yako. Et là-bas, ils commandent chaque année. Ils commandent chaque année, ils font l'ensemble de groupements et puis ils viennent acheter ça. Il y a des autres acteurs aussi qui viennent acheter, les individus. Chaque jour, on vend avec les producteurs. Actuellement, les producteurs même viennent eux-mêmes et puis ils achètent et puis partent. Il y a des projets et programmes aussi qui achètent ça pour donner les acteurs sur le terrain. Vous êtes au nombre de combien de femmes dans l'association? On a jusqu'à 110 femmes. Wow. On a 50 PDI, 30 réfugiés venus du Mali et puis 30 autres. Comment se fait alors la rémunération? La rémunération, chaque 45 jours, nous on les paie à 50 000 francs par personne. Surtout si on a des commandes. Voilà. Même si on a des commandes même, on n'arrive même pas à 45 jours. Quels sont vos objectifs dans d'ici 2 ans? Notre objectif est de former les jeunes filles. Puisque je voyais que d'ici 3 ans, 4 ans, bon, il y a des femmes ici, peut-être on va les tourner chez nous. Oui, absolument. Voilà. C'est tout ce qu'on souhaite. Voilà, on souhaite même de tourner. Par exemple, si nous on retourne, elle va prendre la relais. Et puis nous, on va partir chez nous et puis on va produire et puis amener ici. Et puis elle peut vendre ça pour nous-mêmes. Voilà. L'idée c'est comme ça. On est en train d'identifier ces filles-là, jusqu'à 40 filles. On est en train d'identifier ces filles-là pour former ces filles-là. Voir. Yes. Mesdames et messieurs, c'est sous cette belle ambiance que prend fin notre exploration au sein de l'association ADEFI. Merci d'avoir été des nôtres. À présent, cap sur d'autres entrepreneurs. Savez-vous comment se fait le charbon écologique? Nous allons le découvrir tout à l'heure avec Djeneba Pilabré, une fervente défenseuse de l'environnement. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Soyez les bienvenus. Merci. Très ravi de vous recevoir. Merci. Nous aussi, on est très ravis d'être avec vous. C'est du charbon écologique. On peut toucher? Hein? Oui, bien sûr. On touche avant de poser la question. Bien évidemment. Alors, comment ça se passe ici? Oui, ça va tout doucement. Super. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter Wen Conté Consortium? Ok, il faut dire que Wen Conté Consortium est une entreprise qui évolue dans l'entrepreneuriat vert, spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets. Super. Donc nous faisons la collecte et nous valorisons les déchets, peu importe les déchets organiques, en engrais bio, tels que le bokashi, l'aérobie, le fumier recyclé, et aussi un charbon écologique qui est là. Et vous voyez que les déchets, il y en a plein. Tant que l'homme existe, comme on le dit, il y aura toujours des déchets. Il y aura toujours des déchets. Comment se fait alors la production du charbon écologique? Il faut dire qu'il y a plusieurs processus. D'abord, il faut faire la collecte des déchets. Super. Voilà, donc on va dire toute combustion qui est là, sauf le plastique. Après la collecte, on a un processus, une machine que on appelle pyrolyse. On va la découvrir tout de suite. Donc après cela, nous obtenons quelque chose qu'on appelle la biomasse. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en fait dans cette activité-là? Le charbon écologique, il faut dire que c'est méconnu. Quand nous on veut vendre, il faut d'abord parler de c'est quoi le charbon écologique. Démontrer c'est fait à base de quoi. Parce que d'autres, quand tu vas parler, ils vont dire que non, je n'ai jamais vu du charbon fait à base de déchets. Voici, ça c'est notre biomasse.
broyer et tamiser. Ensuite, on fera un mélange avec notre pâte qu'on a là-dedans, notre bouillie comme on le dit. Voilà, donc on va essayer de mélanger pour avoir une pâte homogène. On utilise la spatule parce que la bouillie est toujours un peu chaude. Ensuite, à un moment donné, on va mélanger avec la main. Il faut dire que pour ce qui est de l'activité que l'actrice mène, c'est vraiment à féliciter parce que c'est une activité qui rentre dans le cadre de la protection de l'environnement, puisque c'est une activité innovatrice. Il faut noter que cette activité en question permet de réduire la pression exercée sur les ressources en bois et aussi ça permet de générer des revenus pour les actrices. Maintenant que nous sommes conscients en fait de l'utilisation du charbon écologique, il faut nous dire qui sont en fait vos principaux clients. Et nos principaux clients, c'est quoi? Les restauratrices, les grilleurs, parce que comme ça ne fume pas, ça ne dégage pas de la fumée et la combustion est très lente. Donc les grilleurs en raffolent. Voilà, les ménages aussi, beaucoup utilisent beaucoup plus pour son aspect écologique. Voilà, parce que dire que voilà, j'ai fait du charbon à base de déchets, ça galvanise et ça motive beaucoup à l'utiliser. Voilà, mais nous voyons, on veut vraiment les plus grosses restauratrices, que tout le monde vraiment l'utilise, parce que vraiment, l'utiliser, ça va rentrer dans le cadre de la lutte contre la déforestation et puis vraiment, et c'est notre gain aussi, on aura l'argent. Est-ce que vous avez des commandes hors de la ville de Waiguya ou bien sinon même du Burkina Faso? Pas du Burkina pour le moment, mais hors de Waiguya, oui. Beaucoup plus à Ouaga, Koudougou, où on a été plusieurs fois pour sensibiliser et faire des formations. Bobo aussi, nos clients sont plus un peu, voilà, des autres villes. Vous avez un dernier mot, Djeneba Pilabré? Pour les décideurs politiques, les autorités, c'est vraiment encourager les initiatives d'entrepreneuriat vert. Nous, on se dit que si on arrivait vraiment à faire de la valorisation des déchets un défi majeur au Burkina, non seulement nous n'aurons plus de déchets, on aura plus d'emplois parce que c'est économique, c'est un emploi pour nous. On va assainir notre cadre de vie, on aura un Burkina sain, un Burkina durable, un Burkina plus vert, où tout est recyclé, rien ne se perd, tout se transforme comme on aime le dire. Et comme l'a dit Djeneba Pilabré, rien ne se perd, tout se transforme. Et j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder comment se fait le charbon écologique et nous espérons également que vous en utiliserez dans vos ménages. L'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Certes, il faut s'armer de courage et de détermination pour sortir la tête de l'eau. Cela dit, notre exploration prend fin dans le très beau royaume du Yatenga, j'insiste. Sur ce, on se donne rendez-vous pour une autre localité à travers de belles histoires. La taille de vos rêves doit toujours dépasser votre capacité à les réaliser. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Bonjour chers internautes, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Je suis en compagnie de Aïcha Sawadogo, qui a été visiter la ville de Waiguya, toujours dans votre émission de Les Agri-Explorateurs. Aïcha nous partagera son aventure à Waiguya, ainsi que des entrepreneurs qu'elle a rencontrés dans cette localité. Bonjour Aïcha. Bonjour Patricia. Comment ça va? Je vais super bien et toi? Ça va aussi, Dieu merci. Comment s'est passée ton exploration à Waiguya? Oui, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé, même si je suis quand même revenue avec une grippe têtue. Oh là là, mais ça va mieux? Oui, ça va, ça va. Je peux terrasser 2 poulets tout de suite. Ah bon, d'accord. Après l'émission, est-ce que tu peux justement nous faire un petit résumé de ton exploration à Waiguya? Ok, l'exploration à Waiguya s'est très bien passée et tous les entrepreneurs que j'ai eu à rencontrer, ils avaient de belles histoires, de belles activités. C'était plus des activités de recyclage, de production de compost. Donc voilà, j'ai appris et j'espère que les internautes aussi ont appris. D'accord. Et justement, tu parles de compost.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, il s'agit d'une association de femmes, l'association ADFI, et ce sont des femmes réfugiées, déplacées internes et autres, voilà, qui ont décidé en fait de ne pas s'apitoyer sur leur sort, bien vrai que le pays est confronté à des difficultés, voilà, au niveau de la sécurité, mais bon, elles ont quand même décidé de se mettre ensemble et faire quelque chose de bien, voilà, et d'apporter leur pierre à l'édifice, notamment dans la production du compost. Ok. Hormis le compost, est-ce qu'elles font d'autres choses là-bas? Oui. Bon, moi, pour ce qui m'intéressait le plus, c'était la production du compost. Mais bon, arrivée, voilà, je me suis rendu compte qu'elle ne faisait pas que cela. Elle faisait de la pisciculture, elle faisait du jardinage, elle faisait pas mal d'activités vraiment. On sait en fait qu'à Waigua, c'est une ville où on produit le plus la pomme de terre. Hormis la pomme de terre, qu'est-ce qu'on retrouve de particulier à Waigua? Il faut dire également que c'est une zone, à mon sens, c'est une zone qui excelle vraiment dans la maraîchiculture. Donc tout ce qui est en lien avec les produits maraîchers, il y en a à foison, et surtout actuellement. Est-ce que tu as rencontré des difficultés lors de cette exploration? Qui part en exploration est appelé à rencontrer des difficultés puisqu'on quitte sa zone de confort, voilà, et on va affronter le monde pour voir ce qui se passe de façon spécifique sur le terrain. Mais de façon générale, j'en ai pas rencontré des difficultés majeures. Toutes les difficultés que j'ai eu à rencontrer, c'était des petites difficultés que j'ai terrassées vite et puis aller de l'avant. Dieu merci alors. Quelle est l'histoire qui t'a le plus parlé? Il faut dire que toutes les histoires étaient belles. Il y avait Djeneba Pilabré qui faisait du charbon écologique, qui est d'ailleurs une très belle activité et qu'il faut encourager. Voilà. À côté de cela, il y avait un jeune aussi qui a décidé de se lancer dans le recyclage des pneus usés. Voilà, faut pas les laisser dans la nature pour que ces pneus la dégradent, nos sols et tout. Voilà. Et ça aussi, c'était une très belle activité. Il y avait un jeune également qui a une ferme intégrée, Amidou Sawadogo, que je salue au passage. Lui aussi, il a une très belle activité. Patricia, toutes les activités étaient belles. Mais tu ne réponds pas à ma question. Parmi toutes ces activités, justement, quelle est l'activité en fait qui t'a, on va dire, le plus marqué? J'ai l'embarras du choix en fait. Je sais pas. Peut-être l'association ADFI. Voilà. Parce que ce sont des femmes? Pas parce que ce sont des femmes, mais elles abattent un très beau travail sur le terrain. Franchement, peut-être que voilà, c'est qu'elles font. Et dans 2 à 3 ans, ça peut nous permettre quand même de lutter contre les produits chimiques qu'on utilise, voilà, dans nos productions agricoles. Et ce sont des femmes de surcroît déplacées internes qui ont décidé, comme je l'avais dit, de ne pas s'apitoyer sur leur sort, de quitter leur zone de confort et affronter la vie. D'accord. Alors, on souhaite plein succès à cette dame-là, justement, et que Dieu, en fait, les bénisse. Oui. Aïcha, un dernier mot? Il y a toujours un dernier mot. C'est d'encourager, de saluer tous ces entrepreneurs qui sont à Waigua que j'ai eu à rencontrer. C'était de belles personnes. Bon, ça aussi, c'est pas fortuit, hein, c'est parce qu'ils sont dans une belle localité. Waigua. Parce que tu viens justement de Waigua. Non, mais tu conviens avec moi, c'est pas comme les sauvages de l'Est et tout. Voilà, ici. Non, je n'entre pas dans ce jeu. Ah, bon, c'est toi qui décides. Mais voilà, je les remercie pour l'accueil vraiment chaleureux. Ils étaient tous de belles personnes. Et on lisait en fait de la détermination à travers leurs actes, à travers les activités. Et au passage, je fais un gros coucou à tous ces entrepreneurs que j'ai eu à rencontrer à Waigua et à l'équipe technique aussi qui était avec moi. Je vous l'offre. D'accord. Alors, merci beaucoup à toi, Aïcha, d'être passée sur notre plateau. Je t'en prie. C'est toujours un réel plaisir, en fait, de te recevoir. Idem pour moi. Et c'est tout pour l'aventure de Aïcha Sawadogo à Waigua. On se retrouve très bientôt, plaise à Dieu. Et d'ici là, continuez à suivre le programme de Agri Business TV. Au revoir. Bye bye.